Bonjour, je suis Lamion, votre guide, et bienvenue à Saint-Laurent-du-Maroni. Heureusement qu'on ne suit pas la météo parce qu'il disait orage tous les jours et en fait il y a tout le temps du soleil, ça va se passer. Non parce que là tu vois les nuages là, ils redeviennent hyper beaux là-bas. Je pense qu'on attend 15 secondes et il va refaire hyper beau. C'est hyper sombre, hein. On voit plus rien. Et la mer, t'as vu comment elle s'agite? Là le bateau fantôme là-bas carrément. La pierre de la station peut voir. Salut les gars, on est en direction vers le camp de la transplantation. Allez d'abord à l'office du tourisme voir s'il y a des places pour la visite guidée. C'est quand même vachement plus sympa avec la visite guidée. On a Saint-Laurent-du-Maroni, hop, on est au rond-point là. Hop, on voit pas du tout, c'est pas grave. Il y a des petites statues. Et puis voilà, on va se retrouver directement au camp de la transplantation, si on peut y aller du coup. L'office du tourisme juste ici, il y a la plage en face. On va essayer de se garer dans le coin. Plus bas, plus bas, plus bas. Aujourd'hui, on est au camp de la transportation à Saint-Laurent-du-Maroni. Alors, pour la petite touche d'histoire, le camp de la transportation, c'était la zone de transit. Tous les condamnés de métropole venaient en premier lieu dans ce camp de transit. Il y avait une certaine partie qui restait directement dans le camp, donc ça, c'était tout ce qui était ouvriers, jardiniers, etc. Et tout ce qui était petit banditisme, moins dangereux, entre guillemets. Les plus dangereux, ils étaient redirigés après dans d'autres camps, donc ça pouvait être les camps forestiers ou les îles du Salut pour les plus tenaces. Il y avait environ 30 camps en Guyane, dont 15 à Saint-Laurent-du-Maroni, donc la ville dans laquelle on se trouve. Pour ce camp, à Saint-Laurent-du-Maroni, on rentre directement par la porte principale que vous avez vue juste avant. Il y a une grande enceinte avec pas mal de bâtiments, donc la cuisine, une sorte de petit endroit pour prier. Il y avait les dortoirs, vous pouvez accueillir, je sais plus de tête, je crois que c'était environ 300 personnes, mais au final ils étaient 1500 dedans, donc on peut même pas prendre ça en compte. On peut voir pas mal de zones pénitentiaires, tous les murs étaient recouverts de charbon, et en fait s'ils avaient du noir sur eux, ça veut dire qu'ils sont frottés sur les murs, sauf que bah ils étaient considérés comme impurs, donc en fait ils avaient même pas le droit de salir les murs. Ça donne un petit peu le ton. Vous pouvez voir sur les images les cellules, parce qu'en fait le bagne c'est déjà une prison, mais en fait il y avait une prison dans la prison, donc tous ceux, comme je vous ai dit, qui touchent par exemple les murs, touchent un gardien, qui frappent un gardien, qui disent même bonjour aux personnes étrangères du camp, donc par exemple si une dame passe et qu'on lui dit bonjour, et ben c'est prison. Et après donc il y avait les blocos qui n'ont rien à voir avec l'Allemagne, c'était bien avant la guerre, et ils étaient attachés jusqu'à 80 bagnards, mais encore une fois s'il y a la place pour 80 bagnards, mais ils étaient bien plus, et ils étaient enchaînés directement au niveau des chevilles ou des mollets, et ils étaient livrés à eux-mêmes, avec évidemment pas de moyens de faire ses besoins, donc ils faisaient leurs besoins directement sur eux-mêmes. On voit un petit peu aussi sur les images les places de la guillotine, par exemple tous ceux qui étaient multirécidivistes, qui ont essayé de trop s'échapper, qui ont frappé ou voire tué un gardien, et bah c'était direction la guillotine. Il y avait Isidore dit le Chacal, qui était un bagnard du coup volontaire, qui faisait office de bourreau et qui du coup décapitait à l'aide de la guillotine. Donc voilà, une ambiance assez lourde dans ce bagne et dans ces différents camps. On verra d'autres camps d'ailleurs sur les îles du Salut, donc là c'était pareil pour les multirécidivistes. Généralement en cas de première récidive, ils partaient dans les forêts parce que c'était vachement plus dur de s'évader, parce que c'était la forêt amazonienne, donc les serpents, la chaleur, les maladies, puis rapidement ils mouraient, donc c'était compliqué de s'échapper. Pour ceux qui tentaient quand même, et ben après c'était les îles du Salut, et puis pour les pires d'entre eux, ou les politiques comme Dreyfus, et ben ça partait directement en exil sur l'île du Diable. Et là pour le coup, très compliqué de s'évader parce qu'il y a énormément de courants, il y a des requins, c'était vraiment pas facile. Voilà, fin de journée, on va aller au Super U pour voir si on peut acheter des crevettes pour aller pêcher un petit peu là sur le bord du Maroni. Qu'est-ce que t'as pensé toi, Ulysse, d'aventure dans le bagne? Franchement, super visite, guide très intéressant qui est un local, donc forcément il s'y connaît un peu plus. Franchement, une belle découverte. Monsieur Lambion, là, vous avez vu au début de la vidéo, il y a beaucoup de soleil, alors que le soleil se couche pourtant. Monsieur Lambion qui est là depuis, je vais même pas demander, mais des années, je l'ai vu à chaque fois que je suis venu. Et voilà, c'est un peu une figure locale. 3 fromages, des crevettes, efficaces. Là, le but c'est de bombarder parce que, comme vous pouvez le voir, le soleil se couche et on aimerait bien au moins lancer quelques canalos. Et un truc? Il va lâcher, ça va lâcher d'un coup. Des animaux typiquement guyanais. On les trouve qu'en Guyane, ceux-là. On profite du plein d'essence pour acheter un banger. Petit banger, ce flou au chocolat. Ouais, c'est un yop, genre. En vrai, il sort un petit peu à noisette. Il y a un goût très chocolaté en tout cas. On trouve à la frontière, je pose mon téléphone. Toi, ça va? Ouais, ça va. Vous allez où là?
Ah, j'ai pas pêché ou quoi? Ouais, c'est ça. On a été voir le bagne et puis pêcher un petit peu. Non, l'océan il est vide. Super, merci. Allez, bonne soirée. Hein. C'était cool. Ça va. Bon, du coup, petit contrôle à l'immigration là, vu qu'on vient juste à côté du Suriname, à la frontière. Bon, bah malheureusement, je n'ai pas de séquence choc, contrôle qui se passe mal. Je voulais faire une caméra cachée, mais non, ça s'est très bien passé, heureusement. Y'a pas un bouton pour klaxonner? Ah, ouais, voilà, c'est un peu bizarre. Il y a un gars qui court. Allez, c'est le retour. 2h21. On va arriver en pleine nuit, mais journée très sympa de jour. C'était une vidéo relativement courte aujourd'hui, un peu différente de d'habitude vu qu'il n'y a pas l'aspect sportif. Mais pas d'inquiétude pour les prochains vlogs, ça arrive très vite. Généralement j'essaie de me tenir à une vidéo par semaine chaque jeudi entre 17 et 18h. La prochaine vidéo sera sur les îles du Salut où on passera 2 jours. Donc ça promet une vidéo assez dense avec pas mal de choses, pas mal de découvertes. Et dans un épisode encore à venir, on partira sur un gros sentier où on a vraiment galéré pour le coup. 22 km de trail, 1500 de dénivelé positif sur le sentier du Molokoï, donc un vrai enfer. Mais je pense que ça peut être intéressant de regarder, donc si c'est pas déjà fait, voilà, je fais encore une fois le youtubeur, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vert, etc. Et puis on se retrouve très bientôt pour le prochain vlog. Allez, salut!